Après le scrutin du 29 avril 2024 au Togo, scrutin législatif et régional, c'est le temps de la centralisation, la compilation des résultats et l'annonce des premières tendances. New World TV est fier de s'associer avec la Commission électorale nationale indépendante pour rendre ces tendances disponibles. Pour commenter ces début de résultats, un plateau constitué de Kosiga à côté, qui est resté avec nous, le président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD, analyse politique. Nous sommes rejoints au plateau par Sylvestre Béni. Sylvestre Béni est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Manchette. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Gilles et bonjour à toutes et à tous. Merci de votre disponibilité. Il était déjà avec nous Fabrice Pechesi, il est journaliste directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral et président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Avec nous sur ce plateau également, docteur Mazama Eso Ouela, il est maître assistant, enseignant-chercheur en droit public à l'université de Lomé. Sylvestre Béni, vous n'étiez pas avec nous pour le début de ce direct sur New World Info. Nous avons égrené quelques tendances de façon générale. À l'heure où nous sommes sur une quinzaine de circonscriptions, les tendances sont claires. On n'a pas encore un seul député, un seul siège remporté par l'opposition à l'Assemblée nationale. Quels sont vos commentaires ? Oui, bon, il faut dire qu'on s'entendait le moins, mais pas le plus. Hein. Pas le plus, parce que lorsque vous avez vu, lors des campagnes législatives et régionales, le parti au pouvoir, qui a beaucoup de moyens, ça il faut également le souligner. Et on a noté quand même une déferlante sur l'ensemble du territoire national. L'opposition, oui, a fait donc le mieux qu'elle pouvait, parce que il faut également noter que le parti présidentiel est presque dans toutes les circonscriptions électorales. L'opposition a su, au moins avec les moyens, glaner quelques circonscriptions. Et donc, lorsque vous voyez la manière dont les choses se sont passées, donc, pour l'heure, le résultat ne surprend pas, parce que j'ai eu donc à partager des plateaux avec certains cadres donc, du parti au pouvoir. Et le message qui est derrière, c'est que tu sois candidat ou non, tous les cadres donc, sont partis à la campagne. Et vous verrez que même des vieux de la vieille, ce n'est pas péjoratif, comme des Dramani, comme l'ancien Premier ministre Klassou, qui sont encore sur le terrain donc, pour mouiller le maillot pour le parti. Je crois que tout cela a un peu pesé dans la balance. Aussi avec une opposition qui n'est pas arrivée à cette mouture-là, cette osmose que nous avons souvent demandé. Vous savez, lorsque vous êtes devant un parti comme UNIR qui, je le dis et je le répète, qui a donc les moyens de l'État, qui a donc des moyens financiers, devant donc ce genre donc, de parti ou d'entité, il faut faire l'union. Il faut faire l'union. Au début, même avant donc, ces élections, il y a beaucoup qui ont tenté donc, cette union qui n'a pas marché. Et après, nous avons encore assisté à ce que les Togolais ont souvent regretté, à des investives par médias interposés, tout ça, au niveau des partis. Donc tout cela a fait que cette union n'a pas véritablement prospéré. Est-ce que l'union, c'est la panacée? Parce qu'on a vu certains partis de l'opposition se regrouper, a eu une alliance ensemble, par exemple constituée de la CPP, du MCD, comment on l'appelle? De Metia Soro-Traoré, de Adrien Beliki et donc de Oro Akpo-Tchayao, un ancien donc de l'ANC. Ouais, cette union n'a pas donné grand-chose. Oui, mais vous avez vu que sur quelques tendances que vous voyez, même cette union dépasse un certain parti traditionnel que nous connaissons. Donc, ils auraient mieux peut-être faire bloc qu'ensemble, ils peuvent rivaliser devant donc, le parti présidentiel. Mais dans l'ensemble, il faut dire que cette alliance donc, bon, qui est portée sur les fonds baptismaux il y a à peine quelques mois, mais qui a réussi, moi je me dis que c'est une prouesse, parce que lorsque vous voyez sur certains résultats, ce parti qui va jusqu'à au-delà donc de
de 1000, 10 000 voix, 800 quelques. Bon, je me dis que, bon, voilà quoi, pour un nouveau, un novice sur la scène politique, parce que c'est aussi une alliance de circonstances, mais qui réussit brièvement, donc ça peut déjà donner une idée à tous ces traditionnels-là, s'ils avaient fait un bloc ensemble, parce qu'il y a certains, vous savez, il y a certains qui avaient quand même proposé que l'opposition occupe donc l'ensemble du territoire national un maillage. Par un maillage. Vous savez, aussi le vote identitaire, malheureusement, est également une réalité au Togo. Vous prenez des partis comme Adi. Adi est souvent sorti donc au grand nord du pays. C'était donc un parti donc, des étudiants qui, par mutation, est devenu donc un parti politique. Donc Adi a toujours gardé le grand nord du pays comme un fief. Voyez-vous? Alors, si l'opposition a su réserver ne serait-ce que cette partie pour Adi, et donc le soutenir, on prend encore une autre contrée du pays, on met quelqu'un qui est mieux connu dans la région, on le soutient, donc là, il faut donc un bon maillage du territoire. Mais si ensemble... Donc, vous avez manqué l'occasion de conseiller l'opposition? Non, écoutez, nous avons eu donc à écrire beaucoup de choses, même à le dire sur les médias. Mais bon, vous savez, souvent aussi l'opposition étant donc sur le terrain depuis des années, qui est presque devenue donc une opposition carriériste, non pas amortie, quand même, carriériste. Donc certains se disent que non, écoutez, nous sommes là depuis, donc qu'est-ce que donc ces jeunes pousses-là peuvent nous dire, encore que nous sommes là avant qu'ils naissent peut-être, voyez-vous. Donc, oui, mais pourquoi il n'y a pas un renouvellement? Pourquoi d'autres ne prennent pas la relève? Je vais vous renvoyer la question tout à l'heure, le temps de demander à Fabrice Petchézy ce qu'il pense de l'analyse de Sylvestre Béni sur les moyens mis en jeu. Il semble dire qu'UNIR a de bons scores parce que UNIR est un parti qui a les moyens. Il a même ajouté les moyens de l'État. Alors, les moyens, oui, il faut avoir les moyens, mais il faut savoir s'organiser. Je crois que c'est quand vous êtes mieux organisé que vos moyens sont un atout pour vous. Et je suis d'accord avec tous les éléments qu'il a avancés, mais je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas ignorer. Parce que quand vous prenez, on en a parlé tout à l'heure, le taux de participation dans la partie méridionale du pays, où il n'atteint pas les 50% dans la plupart des localités, on peut se poser la question de savoir pour qui aurait voté la différence. C'est la question qu'on peut se poser. Pour qui aurait voté la différence? Je ne vais pas faire de la fiction, mais je crois qu'aujourd'hui, l'opposition est rattrapée un peu par certains de ses comportements par le passé. Vous savez que pour les législatives, la dernière, ils avaient appelé au boycott. Alors, cette fois-ci, tout le monde s'est mobilisé pour dire, quelles que soient les circonstances, nous allons y aller. Mais pour y aller, quel est le travail qui a été fait sur le terrain pour motiver peut-être l'électorat favorable à l'opposition à d'abord aller se faire recenser et puis ensuite, une fois qu'on a sa carte d'électeur, accepter d'aller voter le jour du vote. Parce que quand vous regardez effectivement ce taux de participation où par le passé, quand vous interrogez un peu l'histoire de notre pays où on attribue des fiefs à certains partis politiques, on constate que la participation a été faible dans ces zones-là. Donc ça voudrait dire que les gens ne sont pas allés voter. Et c'est un élément fondamental aussi qui peut justifier un peu la débâcle de l'opposition que nous sommes en train de constater au fur et à mesure que les résultats tombent. Et puis il y a aussi un autre élément, le discours qu'on tient. Alors quand vous passez tout le temps à dire que les élections ne sont pas crédibles, qu'elles sont remportées d'avance, alors pourquoi vous voulez que les gens perdent leur temps à aller dans les bureaux de vote pour dire « je viens voter pour vous ». Surtout que vous leur avez déjà dit que c'est tout ce qui se fait là, ce n'est pas du sérieux, ça ne donnera rien. Ben, si ça ne donnera rien, je préfère peut-être prendre ce temps-là, faire autre chose que d'aller voter. Ça peut aussi expliquer un peu le taux de participation qui est bas dans ces zones-là qu'on a l'habitude d'attribuer à l'opposition. Je crois que ça fait partie de ces éléments. Et puis bon, pour le reste, je crois qu'on l'a dit, la question des moyens, quand on n'a pas les moyens, il faut faire les moyens de sa politique. Comme il le proposait, l'opposition aurait pu s'entendre pour positionner, ne pas avoir émietté les voix dans certaines zones. Je crois que ça aurait pu poser. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on se rend compte que UNIR risque d'avoir une majorité très forte selon les tendances qui sont déjà projetées ici.
Et là, je crois que ça va être beaucoup de leçons à tirer. Il faut carrément refaire l'opposition dans notre pays. On le disait tout à l'heure, il faut sortir un peu de ces schémas classiques-là où on croit que le seul fait de donner le nom d'un parti suffit à mobiliser les gens. Il faut faire un travail sur le terrain. Et ce travail-là, quand vous prenez le parti UNIR, effectivement, ils n'ont pas attendu la période de campagne pour le faire. D'abord, avant ça, le chef de l'État lui-même a parcouru tout le pays à travers des projets. Je crois que ça, c'est des éléments aussi qui impactent l'électorat à certains niveaux. Et donc, je crois que pour la prochaine, il faut déjà commencer le travail aujourd'hui, revoir le discours. Parce que quand vous êtes défaitiste, ne soyez pas surpris que les gens vous accompagnent également dans cela. Et aujourd'hui, on ne parle plus tellement de fraude, mais on se rend compte qu'il y a quand même certains éléments qui font que ces résultats-là qu'on est en train de nous projeter ne surprennent pas trop. Oui, mais tout le monde parle, tout le monde donne des conseils à l'opposition, comme si c'était aussi facile, comme si eux-mêmes n'avaient pas les mêmes idées. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mayonnaise a eu du mal à prendre véritablement cette fois-ci? Sylvestre, vous allez répondre à la question, mais le temps de demander à Dr Wella, finalement, un parti trop fort en démocratie, ce n'est pas un danger. Parce que les résultats, les tendances que nous avons là, risquent d'accoucher d'un parti mastodonte à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, il n'y a pas de parti trop fort en réalité. Un parti, c'est d'abord une idéologie. Je reviendrai là-dessus. Mais il faut d'abord dire que par rapport aux moyens, dire que UNIR a des moyens, il faut d'abord faire une nuance entre les moyens du parti et les moyens de l'État. UNIR, c'est le parti au pouvoir en tout cas le pouvoir qui utilise les moyens de l'État dans l'intérêt général, mais pour les activités politiques, le parti, le UNIR utilise ses moyens personnels. Parce que le code électoral... Il n'y a pas un peu de confusion parfois? Il n'y a pas de confusion. En tout cas, il ne doit pas avoir de confusion. Quand un ministre se présente, quand un DG, directeur général d'une société d'État se présente, rien qu'avec le nom, est-ce qu'il n'a pas une longueur d'avance sur les autres? Mais ça, ce n'est pas un fait qui est propice au Togo. Et là, il faut évoquer le discours même de la campagne. Parce que généralement, le parti au pouvoir part avec un avantage dans tous les pays du monde parce que le parti au pouvoir a quelque chose à vendre. Parce que c'est le parti-là qui a géré les affaires, c'est lui qui a exécuté un certain nombre de politiques publiques. Il dit à l'électorat, voici, j'ai réalisé ci. Mais celui qui n'est pas au pouvoir ne peut pas tenir ce discours parce qu'on n'est pas aux affaires et donc on ne peut pas réaliser quelque chose. Peut-être ce qu'il faut remarquer, c'est que le discours de ceux qui ne sont pas aux affaires devrait peut-être être amélioré. Ce ne doit pas être le discours qui consiste à changer ou à dégager ceux qui sont au pouvoir, mais c'est un discours qui devrait consister à faire des contre-propositions des politiques publiques actuelles. Si vous prenez un cas spécifique dans le domaine de l'agriculture, démontrez l'impact de la politique publique actuelle et dites que si c'est vous qui allez mettre en œuvre cette politique publique, vous le ferez autrement de cette manière où l'impact serait plus efficace. Donc, c'est de ce point de vue qu'il faut peut-être regarder les choses et ce qui peut en partie justifier donc, les résultats que nous avons devant nous. Mais, monsieur, à côté, vous disiez tantôt que UNIR a obtenu un bon score parce que du travail a été fait de longue haleine sur le terrain. Pourquoi, malgré ce travail, il y a encore beaucoup de plaintes des citoyens qui disent tirer le diable par la queue, le singe par la langue? Pourquoi il y a tant d'insatisfaction exprimée ou en tout cas entendue? Vous savez, quand il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Mais aujourd'hui, quand vous prenez toutes les préfectures, toutes les villes, les villages du Togo, il y a une représentation de UNIR et qui n'attendent pas. Vous savez, ce qui importe aujourd'hui les Togolais, c'est le vivre quotidien. Alors, le seul qui alors est proche d'eux, qui leur apporte une approche de solution chaque jour, c'est UNIR, par ses représentations, par ses démembrements. Il y a des gens qui sont malades. Quand je prends la préfecture de Hoton, où durant de 2007 jusqu'à aujourd'hui, il y a une dame.
au cœur, je ne sais pas, au cœur d'ange, Madame Amivi Jacqueline Aka, qui a pris sur elle de nourrir, de mettre en place des filets sociaux pour venir en aide aux déshérités. Je ne peux pas compter le nombre de ceux qui veulent aller accoucher, de ceux qui ont des problèmes de scolarité pour leurs enfants. Elle a pris sur elle plus de 300 étudiants à Yoto seul, où elle paye régulièrement alors la scolarité et tout. Elle fait beaucoup pour la préfecture de Yoto. Pour cette dame qui appartient à Winnie et qui va aux élections, vous pouvez venir dire que, ok, il y aura tsunami au Togo demain, Faure Gnassingbé va partir, mais la population va choisir d'abord celui avec qui elle trouve à manger aujourd'hui. Ça, c'est un. Quand je prends l'honorable Dissé-Nou, qui aujourd'hui fait la différence et qui a changé la tendance à couver, il met pratiquement tout ce qu'il gagne avec son argent de député au service alors des écoles, au service des centres de santé. Alors pour un candidat comme ça, en face d'autres candidats de l'opposition, qui proposent plutôt qu'ils vont faire partir le pouvoir en place et que les gens voient leurs conditions de vie et de travail des élèves et les soins de santé s'améliorer avec l'appui de cet honorable Dissé-Nou, je pense quand même que le choix est clair. Le Togolais ne voit pas au fait le projet de société. Il est plus sur ce qu'il va manger aujourd'hui, sur celui qu'il faut appeler quand il tombe sous le coup de la loi ou quand il a des problèmes de santé, quand il a un problème d'enterrement et tout. Celui qui peut voler tout de suite à son secours. Même au moins rapidement, s'il y a autant de personnes à assister, autant de gens à aider, c'est qu'il y a un problème structurel aussi. Et ce problème structurel ne vient pas du Togo. Les chocs que le monde connaît aujourd'hui dus à la maladie de Covid, cette guerre qui ne se termine pas en Ukraine et qui a fait bondir alors les cours du carburant, le cours du carburant et de tout, n'est pas l'apanage du Togo seul. Alors, sans oublier le terrorisme aussi. Voilà, nous sommes confrontés à tous ces problèmes et l'État ne peut pas tout faire à notre place. Par exemple, si nous prenons dans Yoto les ZAP qui ont été créés, améliorent un tant soit peu les zones d'aménagement agricole planifiées. Voilà, alors améliorent un tant soit peu le quotidien des jeunes de cette localité qui, de 200, d'abord de 183 hectares, sont aujourd'hui avoisinent déjà les 300 et quelques hectares, où il y a des groupements de jeunes qui vont cultiver et après la vente, alors trouvent quelque chose à se nourrir, à supporter leur famille. Alors, ces gens sont portés sur le quotidien et quand ils trouvent la solution avec le parti uni, je ne vois pas qui viendra leur dire « Ok, nous allons enlever le pouvoir là et le remplacer ». Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas d'immortels, il n'y a que de mortels. Mais pour le moment, ceux qui sont là, la politique de proximité de uni paye. Voilà. J'ai eu, en ce qui concerne les arbres, personnellement, l'occasion de tourner quelques images, tourner un documentaire sur le développement de ces Alpes. C'est une très très belle expérience. Absolument. Soit dit en passant. Sylvestre Béni. Non, écoutez... Pourquoi l'opposition n'a pas entendu raison? Est-ce que, selon ce que vous dites, il y avait les solutions? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Non, écoutez, bien avant donc de répondre à cette question, je voudrais en fait rebondir parce que mon cher Rabi vient de dire tout à l'heure, en parlant donc de UNIR qui essaie donc de redonner le sourire au niveau. Donc, je prends donc le cas d'exemple qu'il a donné en parlant donc de Yoto. Vous savez, pour ces campagnes, on a quand même parcouru un peu le territoire. J'étais le vendredi dernier à Essé-Godien, si vous connaissez, après Tablibo, de Tablibo à Boto à Essé-Godien. Voilà. Mais j'étais dans cette contrée le vendredi dernier. Moi, je ne vois pas quand même des jeunes aussi heureux, comme mon cher ami tente donc de le présenter. D'abord, de Tablibo à Boto, c'est un parcours de combattants. Hein? C'est un parcours de combattants sur une voie de presque 12 à 13 km. Vous mettrez plus de 2 heures parce que la voie n'est pas praticable. Donc de Boto à Saint-Gaudien, c'est également une autre paire de manches. Et puis bon, même à Essai,
il y a un problème donc d'eau potable aussi qui se pose donc dans le milieu. Et qui trouve déjà solution. Et qui est en train de trouver solution. Déjà, il faut lui dire. Donc vous savez, non, Si je taxe, je vais répondre. donc de même de moto, vous prenez pas l'autre voie pour aller à Tokyo et tout ça, vous verrez que c'est pas aussi rose, hein, c'est pas aussi rose. Ça veut dire que en réalité, il y a tellement de projets, il y a tellement donc de réalisations. C'est vrai, il y a des réformes, mais au niveau du bas peuple, je crois que pour l'instant, les Togolais ne sentent pas cela. Et vous verrez que la Covid, le Covid, c'est ce nom, donc a presque mis les Togolais sur les rotules. Et il a fallu que le gouvernement même ne trouve ce projet-là, ne serait-ce que novici, pour intéresser un peu, hein, envoyer quelques mille donc aux Togolais. Donc tout cela prouve en réalité que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Or, bon, c'est le même parti qui est là depuis des années. Et donc, le résultat devait être plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, dire que, bon, oui, j'ai même vu l'affiche donc de celle qui candidate là, c'est juste aussi une branche qu'on a affichée cela et au bord de la voie et tout ça. Je me dis, s'il y avait tellement donc de réalisations et quelques lampadaires, on aurait quand même assez donc d'éléments. Donc là, parenthèse fermée, c'est pour dire que j'ai touché du doigt à la réalité dans le milieu. Non, pas toutes les réalités. Donc, non. Alors, pour revenir un peu, Voilà. donc, oui, pas toutes les réalités, puisque Voilà, je ne peux pas être aussi... parce que vous êtes j'ai pas le venu, don d'ubiquité pour être partout. Non, mais le peu que j'ai vu vous avez fait un tour de 1 heure ou de 2 heures de temps. Non, j'ai passé au moins 48 heures dans le milieu. S'il y a 5 ans, vous empruntez la route Tablibo et Sergodien, comparativement à la route actuelle, vous allez constater qu'il y a eu du travail qui a été fait. Deux, pour l'électrification. Passez aujourd'hui, dans tous les villages de Yoto, il y a l'électrification soit solaire ou électrique. Et ça se développe tous les jours. On ne va pas faire de la... On ne va pas faire de la... Il dit rien n'a été fait. Non, je dis... Moi, natif du milieu, il faut que je lui apporte. Oui, on ne va pas faire de la fixation sur Saint-Gaudien parce que... Il a vu un tronc d'arbre sur lequel, alors on a affiché le poster de Madame Jacqueline Amibiaka. Nous sommes au village. Est-ce que tous les moyens ne sont pas bons pour afficher? Alors, ne serait que des posters. Oui, on ne va pas faire de la fixation sur la route de Saint-Gaudien. Mais moi, je dis aujourd'hui à Yoto, oui, parce qu'il y a beaucoup de voies sur lesquelles les gens sont tournés on peut avoir des avis. D'accord. Merci beaucoup. Donc, oui, ensuite, pas tranché. Sylvestre, oui, sur la question, vous allez revenir là-dessus, mais je vous propose qu'on rappelle un peu les tendances du jour, hein, parce qu'il y a eu quelques tendances engrangées cette matinée, pas beaucoup, mais on peut revenir là-dessus. Il me semble qu'on a eu LAC 3, 4 et puis Akebou, de toutes les façons, avec les résultats, les tendances affichées, donc on va voir plus clair maintenant. On va découvrir ensemble les résultats donc, de vote de la CELI LAC 1-3. Nombre d'inscrits 77 354. Nombre de votants 33 691. Taux de participation de 43,55%. Bulletin nul 2577. Bulletin contesté 29. Suffrage exprimé 31 177. La distribution des suffrages exprimés donc pour les élections des députés dans cette circonscription. Anator Kodjo-Gunther de la liste JETE obtient 379 voix. Gozo Anani de l'Union des forces de changement 2120. Animation Nouvel Engagement Togolais 706. Kwete Nikwe Koku FDR 2271. De Souza Adjouavi Irénée Union pour la République 14 264. Niagli Yaovi Adodo Nouvelle Vision 284. Aoudja Adjo Bomberger 529. Ninevi Lili Massan DMP 2340. Nouniakpen Bedjen Adje ABN 1343. Et Kloukani Jean de l'ANC Alliance Nationale pour le Changement 2723. Kini Efoué Kofi Maounigan Bâtir 4006 voix engrangées. Nous avons pour terminer dans les CELI LAC 1-3, Folie Ekwe Antoine, UDS Togo,
pas beaucoup, 176 voix enregistrées pour Antoine Folly. Les élections régionales, dans les CELI 1-3, nombre d'inscrits 77 354, nombre de votants 33 572, taux de participation 43,4%, bulletin nul 2330, bulletin contesté 21, suffrage exprimé 31 301 voix. La distribution des suffrages exprimés dans les séries 1-3 pour les élections régionales, voyez-vous, avec Alain Glomessan de la liste JL 425, Adjano Visero de l'US Togo 335, Kwadenou Moussouvi, Alliance nationale pour le changement 3019, Blivi Adoté Maoulolo de la liste Bati 4371, Kwevi Chocho, Union pour la République 13 891, Animation Nouvel Engagement Togolais 900 voix obtenues, Anani Foli de la DMP 2401, Nouniakmen Bedjen Adje, ABN 1335, Amédéniator Médénimav Jeff, Alliance Ensemble 401 voix, Johnson et Sivi, UFC 2081 voix, et puis Wilson Baron AGT, FDR 269 voix. Voilà, donc pour 2069 voix exactement. Résultat donc de vote de la circonscription Bamono pour les députés. Nombre d'inscrits 41 726, nombre de votants 24 070, taux de participation 57,69%. Bulletin nul 1532, bulletin contesté 68, nombre de sièges à pourvoir 2, suffrage exprimé 22 506. Rapidement, Oudake Akakpokosi unir 11 389 avec les 2 sièges emportés dans la localité. À Menifio Assou Emmanuel 322. À Fangweji Sedoufia, Union des forces de changement 2502. À Gbezouroulon Kouamivi Sharon FDR 553. À Nanoukosi PDR 509. À Metovena Kossi à Gbeko Nouvelle Vision 187. Gadezourouin Kodjovi Ebli Maïs 496, Anatokoku Kamadogli MRC 438, Hogbonu Tokomla Lui UDS Togo 594, Ameoto Elema aussi MPL 271, Kovi Agossa, Comité d'action pour le renouveau 224. Donc pour les députés, 2 sièges partis dans la poche Union pour la République. Voici donc les élections régionales dans la circonscription d'Akebou. Nombre d'inscrits 37 704, nombre de votants 31 403, taux de participation 83,29%, bulletin nul 723, bulletin contesté 124, comme vous le voyez à l'écran, suffrage exprimé 30 922. Nombre de sièges à pourvoir 2 dans la circonscription d'Akebou pour les élections régionales. Voici la distribution des suffrages exprimés. Kérécho Komina, la liste UNR, 17 472 avec un siège remporté. Achou Esther, l'Union des forces de changement, 792. Djidjoku Kenou de la ANC, 9 924. Menyaho Komlavi, FDR, 190. Il faut souligner donc que Djidjoku Kenou de l'ANC avec les 9 924 remporte un siège de conseiller régional. Et Kéou Kofi du K434, Gaga Edem Victor, Nouvel Engagement Togolais 250 et Mensan Kofi du PDP 299 voix. Voilà les tendances que nous avons eues jusque-là pour cette journée. La centralisation se poursuit à la Commission électorale nationale indépendante. Sylvestre Debrine, vous aviez la parole. Je vous avais demandé pourquoi l'opposition
n'a pas entendu raison ou a du mal à entendre raison puisque les conseils, comment faire pour réussir selon vous, ça existe et vous aviez longtemps parlé. Je crois que les tendances apportent donc de l'eau au moulin à ce que nous disons. Lorsque vous voyez un peu sur le schéma au niveau donc des régionales dans le lac, vous verrez qu'on prenait FDR-ANC, et je crois il y a encore FDR-ANC, il y a encore une autre partie DMP, vous fusionnez, vous verrez qu'ils seront presque près du parti UNIR. Donc, il suffit juste de trouver encore un autre qui soit de l'opposition, puisque je n'ai pas su écrire tout. Vous verrez qu'ils auraient pu donc les sièges au parti UNIR. Peut-être mieux, parce que ce n'est pas de la mathématique, parce que ça peut susciter une dynamique. Justement, peut-être mieux. C'est pourquoi nous avons quand même souhaité que l'opposition n'aille pas à ces élections à rang dispersé. Aujourd'hui, les résultats démontrent à suffisance qu'ils auraient donc accordé leur violon. On est arrivé donc à créer cette dynamique-là unitaire et soutenir les partis selon, sur l'ensemble du territoire national, donc selon les régions, les préfectures, qu'ils auraient pu faire donc un bon choix, puisque UNIR dans la région n'a que 13 000 quelque chose voix. Or, pour les trois déjà fusionnés, ils sont proches de UNIR, à différence donc de 100 ou de 200 voix. Donc, ils auraient pu faire cette fusion-là qui prenait donc ces sièges-là. Voyez-vous, vous prenez donc, ce n'est pas une fixation sur sa personne, vous prenez l'opposant Antoine Folly qui n'a que 176 voix. Ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai qu'ils ont incarné l'opposition à un moment donné de l'histoire au Togo. Le diagnostic est fait, mais la question que je vous pose, pourquoi la pilule est difficile à avaler? Bon, peut-être que cette crise de leadership qui a toujours gangréné l'opposition, je crois qu'il faut le dire, même si l'opposition est également dans cette situation aujourd'hui, on peut en regarder un peu dans le rétroviseur, revenir en 2018. Voyez-vous, puisque le boycott des élections de 2018 a véritablement pesé dans la balance. À un moment donné, nous avons dit qu'au retour de Conakry, ils avaient donc accepté d'aller à ces élections législatives. Ils étaient tous d'accord. Arrivé à Lomé Patatras, ça a changé, ils ont voté et le non l'a emporté. Aujourd'hui, c'est toujours ce leadership-là qui manque. C'est pourquoi les gens ne veulent pas céder un peu donc de leur, je ne vais pas dire ego, mais de leur leadership. Voyez-vous, est-ce que ces résultats ne vont pas finalement sonner le réveil? Parce qu'on a vu dans le Golfe, je ne sais pas si vous avez eu vent du score de Jean-Pierre Fabre, par exemple, sur pratiquement 20 000 suffrages exprimés. Jean-Pierre Fabre, de sa nature, a obtenu, Golfe 2, 2000 voix. Oui, même le message donc, de 2020 n'a pas été attendu par beaucoup de partis politiques parce que vous avez vu qu'un certain P.A.Sonam Aguiomé qui, entre-temps, était de l'autre côté, qui est revenu, vous avez vu cette dynamique, encore que leur coalition s'appelle la dynamique, cette dynamique, la dette Togolais, qui tout de suite se retrouve, s'identifie à Aguiomé, qui sont partis donc voter pour lui. Et l'emblématique parti, l'ANC, à ces élections de 2020, n'a eu que 4%, selon donc les résultats officiels. C'était un message fort que les gens devaient quand même comprendre en ce moment et dire qu'à un moment donné, il faudrait faire profil bas et aller donc dans une dynamique unitaire. Ça n'a pas marché. Le discours est resté le même. Peut-être que les Togolais l'ont trop écouté et à un moment donné, ils se disent, à quoi bon aller encore à ces élections? Moi, en allant voter donc le lundi dernier, j'ai vu donc nos amis que nous appelons les Émis Jaman qui avaient bel et bien sa carte, mais qui me dit, lui n'ira pas voter. Mais pourquoi? Il dit non, pourquoi aller voter quand c'est la même chose, peut-être on va voter, c'est l'autre parti qui va gagner, qui va toujours gagner. Vous avez vu, vous voyez, donc je crois qu'il faut changer de discours. Et puis, il y a également un élément qui devait aussi peser dans la balance avec le changement de la Constitution. Je crois que c'était déjà un thème de campagne pour l'opposition. Inutile donc de revenir dire non, c'est quand ça suffit, et le pouvoir, mais ça suffit. Non, je crois qu'ils avaient, le pouvoir a déjà donné le thème de campagne à l'opposition. Ils devaient capitaliser sur cela, uniquement que sur cela, puisque ce changement de constitution a provoqué un tollé général. Et même le premier Togolais l'a su, et il a demandé à ce qu'on fasse une relecture donc, de la constitution. C'était déjà un élément.
Mais les gens sont allés encore avec les mêmes discours. C'est quand ça suffit, il faudrait que le pouvoir change de main. Les gens l'ont peut-être trop attendu. Ben, il faut que je passe un donc coup de à un fil. moment donné, voilà quoi. Il vous suffit que l'opposition vous prenne comme conseiller. Non, aucunement. En tant que journaliste, nous sommes au four, pour résoudre. on analyse un peu la situation politique et puis bon voilà, quoi, on donne notre point de vue. Oui. Nous ne sommes pas quand même, on n'a pas la science infuse. Nous disons ce que, du fait de l'analyse, ce que nous écoutons, mais bon, si les gens le font, bon voilà quoi. Aujourd'hui, je crois qu'avec les résultats, bon, on dit souvent les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui, Fabrice Petchézy, on se dirige vers un renouvellement de la classe politique en profondeur. Hein. D'abord au sein du NIR, c'est vrai, le score est bon, mais au sein de ce parti, on a vu que beaucoup de députés sortants ne se sont pas représentés. On a vu beaucoup de nouvelles figures. Donc à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y aura de nouvelles têtes au sein de l'opposition. Une espèce est en train de disparaître dans les années à venir. C'est un nouveau visage, de nouvelles figures politiques qui vont émerger. Oui, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu sur ce débat. Pourquoi l'opposition allait en rang dispersé? L'unicité peut-être aurait permis d'encourager beaucoup plus de sièges. Alors peut-être qu'il faut revenir en 2013 pour essayer de répondre à cette question, parce que en 2013, l'opposition, je crois, une grande frange de l'opposition regroupée au sein du collectif Sauvons le Togo, je crois qu'ils étaient allés à ces élections-là sous la bannière collectif Sauvons le Togo. Et la façon dont les résultats ont été gérés après a laissé un goût amer à plusieurs partis de l'opposition, parce que tous s'étaient réunis sous la bannière collective Sauvons le Togo, mais lorsqu'ils sont allés, l'ANC par exemple était le premier parti à dire à nous allons nous afficher ANC au niveau du Parlement. Donc vous voyez un peu la clé de leadership qui... Voilà, vous voyez un peu, d'abord lorsque vous êtes dans un collectif et vous voulez y aller, les stratégies sont là, on peut chercher à savoir qui est populaire ici ou là, mais puisque beaucoup de leaders politiques avaient dénoncé cela comme une certaine escroquerie politique, parce qu'on va sous une bannière et puis lorsque le butin est là, certains se mettent de côté pour dire donc que c'était nous allons créer notre groupe à part et autres. Donc ça fait partie aussi des éléments qui font qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on sort une idée de coalition de l'opposition, certains sont un peu très prudents sur cela. Ils préfèrent aller seul et perdre et faire le bilan au niveau de son parti que d'être dans une coalition où après on ne le regarde plus. Alors maintenant, les nouveaux visages, oui, au niveau du NIR, ça change beaucoup. Mais UNIR a une particularité de faire un certain mélange entre les anciens et les nouveaux. Oui, on aurait pu dire oui, beaucoup partent, mais quand quelqu'un comme Classou revient pour être candidat, vous comprenez que ça ne fait pas partie c'est pas un nouveau visage sur la scène politique togolaise. Après la primature, peut-être qu'il est retourné à l'université faire ses cours, peut-être que certains pensaient que la page Classou c'est fini, mais il revient. Mais je suis d'accord aussi pour dire que dans certaines zones, il y a de nouvelles têtes de jeunes qui arrivent nouvellement et ça fait ce nouveau visage-là. Mais c'est un ensemble composé de nouveaux qui arrivent, à qui on fait de la place. Et là, ça, c'est une particularité au niveau du NIR, à part les nouveaux partis qui se sont créés. Mais quand vous prenez au niveau de certains partis de l'opposition, effectivement, c'est pratiquement les mêmes qui reviennent. C'est toujours les mêmes, on voit, qui incarnent le parti pratiquement à tous les niveaux. Alors qu'au niveau du parti au pouvoir, du RPT qu'on a connu, et avec UNIR qui est venu en 2014, effectivement, il y a un véritable changement qui fait qu'au même moment, on satisfait les anciens. On a également le souci d'ouvrir la porte aux jeunes, aux nouveaux qui arrivent. Docteur Ouella, comment fait-on quand on perd du terrain comme parti politique pour revenir sur la scène? Et ça, c'est une question politique, je ne peux pas répondre, mais je reviendrai là-dessus. Mais il y a un autre élément sur lequel je voulais intervenir, peut-être qui peut échapper. Lorsqu'on regarde les résultats par circonscription électorale,
il y a une différence entre les scores d'un même parti ou d'une même liste. C'est-à-dire le score obtenu à l'élection législative est différent du score que le même parti a obtenu à l'élection régionale dans la même circonscription. Ouais. Cela peut s'expliquer par 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est le nombre de bulletins nuls ou contestés, parce que le même électeur peut bien voter pour ce scrutin, mais peut mal voter pour l'autre, ce qui peut justifier. Mais l'autre élément peut-être pertinent, c'est que les électeurs ont compris les enjeux de ce double scrutin. C'est-à-dire l'intérêt pour un électeur de voir ce parti siéger à l'Assemblée nationale et peut être différent de l'intérêt qu'il a à voir un autre parti siéger dans une assemblée régionale. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, je peux donner ma voix à un parti, mais au niveau local, de par le candidat, je pense qu'il est plus à même de contribuer au développement local. Ce qui fait que le choix de l'électeur peut varier selon qu'il s'agisse de l'élection législative ou de l'élection régionale. Autre élément aussi qu'on peut mettre en exergue en regardant les résultats, il y a une certaine symétrie, aussi au-delà de cette différence, une certaine symétrie entre les résultats à l'élection régionale et à l'élection législative. Là, on peut se poser une question du point de vue juridique. En tout cas, du point de vue même de la cohérence dans les futures institutions, en tout cas des futures institutions que ce soit au niveau de l'État, au niveau régional. On va arriver à une forme de cohérence, de concordance entre la majorité dans les assemblées nationales, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et une concordance avec les assemblées au niveau régional. Cette concordance n'est pas anodine. Elle peut favoriser la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, parce qu'en réalité, les compétences de la région, il y a des compétences propres partagées et transférées, tout comme au niveau communal, mais qui sont plus ou moins autonomes par rapport aux compétences de l'État. Donc, ce qui fait que le principe de l'unité ou de la cohérence du développement aurait souhaité qu'il y ait une cohérence dans le développement des territoires. Et donc, cette concordance peut favoriser donc, le développement. Mais en démocratie, la contradiction est une bonne chose. On souhaite que certains partis également puissent siéger dans ces assemblées, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, afin que le contradictoire puisse permettre aux partis vainqueurs d'améliorer ses prestations. Merci. Et maintenant, ma question... Oui, écoutez, je pense que les acteurs politiques vont tirer des leçons à l'issue de ce scrutin si les tendances que nous observons se confirment. Et je constate que l'État se démocratise, mais les partis politiques se démocratisent moins. Donc, il va falloir que les partis politiques se démocratisent. C'est-à-dire l'organisation et le fonctionnement du parti politique devraient permettre également une certaine alternance au sein du parti. Et le second élément, c'est que les partis sont moins bâtis dans notre contexte sur l'idéologie. Donc, puisque aujourd'hui, aucun parti, en tout cas l'essentiel des partis, a écouté le discours de la campagne, ce ne sont que des slogans. Ce n'est pas ça une campagne électorale. C'est vrai qu'on a pu constater un certain engouement, des caravanes par ici, par là, mais il n'y a pas un discours, en tout cas des projets de société consistants qui fixent une certaine vision, une certaine idéologie à long terme qui devrait conduire à un changement structurel, tant dans la gouvernance que dans le vécu du quotidien. À écouter certains, en tout cas, que ce soit dans la société ou même certains de collègues ici, vous allez vous rendre compte qu'on est plus dans l'opérationnel, dans le cas par cas, dans le conjoncturel. Moi, je pense qu'en réalité, on doit repenser le pays de façon structurelle. Et ça à ce titre-là. Et peut-être qu'un jour, puisqu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité de la population en réalité. Donc, demain, le parti qui va concevoir une idéologie qui structurellement va stimuler le développement, il peut émerger sur la scène politique et changer la donne.
C'est mon point de vue. Oui, il y a aussi un élément qui a attiré mon attention sur les tendances qu'on vient de nous projeter tout à l'heure. Je prends un peu les partis politiques qui n'avaient pas boycotté les élections législatives de 2018. Je me rends compte que pratiquement tous ces partis-là, aucun ne pointe le bout du nez. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que l'arrivée des autres a amoindri leurs chances? Ou alors, je me pose un peu cette question parce que finalement, les autres sont arrivés et ça n'a pas... Ça engloutit plutôt ceux qui étaient là en 2018 et ceux qui sont arrivés non plus ne font pas une certaine percée. Je crois que ça aussi, c'est un élément qui peut peut-être amener à repenser effectivement et la façon dont les partis politiques s'organisent au Togo pour aller à des élections. C'est un bel objet d'analyse parce que dans la législature à venir, on risque de ne plus voir et justement ces partis de l'opposition qui ont peut-être bénéficié du boycott de l'opposition traditionnelle en 2018. Mais tout ça, on peut analyser, on va revenir là-dessus. Le temps de faire encore une pause pour une édition du journal. Dans 10 minutes, on revient pour débriefer. À tout de suite.